Revenons à Pangea tout à l'heure. Vous parliez de Pangea, donc qui vous faisait vous disiez c'est pas les plus gros spéculateurs, mais il reste que Amir Kadir, lors de la commission parlementaire, a fait une petite sortie spectaculaire en disant à M. Fortin, finalement, est-ce que vous avez un siège social au paradis fiscal? C'est quoi Pangea? L'UPA venait de dire le matin même que finalement ils allaient un jour avoir un siège social à New York. Est-ce qu'en fait, il faut absolument démoniser Pangea et les autres, ou il y a une entente possible avec eux? Puis comment vous réagissez, vous, à cette approche d'Amir Kadir qui a un peu surpris tout le monde d'ailleurs? Oui, je sais, j'ai assisté. Démoniser, non. Mais vous comprenez que je ne m'en prends pas à Pangea en particulier, là. À un moment où tellement de gens au Québec commencent à être conscients du fait que beaucoup de grandes entreprises à travers le monde, ont de l'argent dans les paradis fiscaux. Le film co-scénarisé par Brigitte Alpin le répète et personne n'a contredit ce chiffre. Entre 22 et 35 000 milliards de dollars transitent sur la planète dans des paradis fiscaux. Moi, je serais très étonné que dans disons, pour faire une moyenne, 28 000 milliards de dollars à travers le monde dans des paradis fiscaux, il n'y a pas un sou donné par des grandes entreprises québécoises. Je serais un peu étonné. D'ailleurs, lors de la dernière campagne électorale, nous avions découvert, nous, le cas du Delaware, État américain, où, comme par hasard, plusieurs grandes entreprises québécoises ont une adresse et tout le monde a la même adresse. Et supposément, c'est pour développer leur travail aux États-Unis. C'est drôle, en fait. Évidemment, on n'a pas pu prouver, nous, que c'était un paradis fiscal. Je mets ma main au feu que d'ici une couple d'années, ça sera chose faite. Alors, c'est à ça que mon collègue faisait référence. Il a posé la question à Pangea, on lui a dit non, on n'a pas d'argent dans les paradis fiscaux. Bien, parfait. J'espère que c'est vrai. Puis j'espère que c'est vrai de nos grandes entreprises québécoises, parce que ça serait fâchant. On est en pleine période d'austérité, le gouvernement n'arrête pas de couper partout, il nous dit qu'il faut nous serrer la ceinture, tous les gens de la classe moyenne, les gens pauvres, puis il y aurait le 1% qui, lui, s'en tirerait en planquant de l'argent dans les paradis fiscaux. C'est un petit peu fâchant, là. C'est ça.